Allez, 3, 2. عسلامتكم الأولاد. معنا اليوم سي مروان بالخيرية، وبيان سور عاطف خضير، أكرم بسيلة، وأمين حسني، وأنا محمود بخاري. اليوم on va parler un peu des sources d'inspiration en architecture. C'est un thème qui est cher à Si Marouane, donc il a voulu parler de ce sujet. Voilà, j'ai voulu en parler quand j'ai parlé avec Akram d'un sujet. J'avais juste avant vu une image de ce qu'on appelle une termitière. Une termitière, c'est une construction que font des types d'insectes, c'est les termites, qui font des constructions qui sont vraiment monumentales pour elles. Donc moi, je me suis un peu intéressé à l'architecture de la nature et à quel point c'était impressionnant qu'un tout petit insecte arrive à construire des choses aussi compliquées. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des termitières qui sont vraiment énormes, de plusieurs mètres. Je me suis aussi intéressé aux cathédrales de bambou et à ce type d'architecture qui est fait par la nature tout naturellement. Et face à ça, ce qu'on fait nous est quelque part très dérisoire. Au départ, ce n'était pas vraiment une source d'inspiration. Je ne savais pas trop quoi en faire de ça. En tout cas, c'était une source d'humilité. Quand on voit ce qui se fait dans la nature, c'est vraiment ça force l'humilité. Et donc, j'avais proposé de parler de ça avec vous. Quelles sont les sources d'inspiration qui vous inspirent? Qu'est-ce que l'inspiration? Est-ce que c'est un processus qui est rationnel, qui est inconscient? Quelles sont ses phases? Comment trouver les bonnes idées? Et donc, j'avais envie de savoir déjà les différentes sources d'inspiration de chacun d'entre vous. Je voudrais juste parler de quelque chose. Il faudra dissocier entre l'imagination et l'inspiration. Parce que l'inspiration requiert un certain positionnement par rapport aux objets qu'on le voit. On peut être inspiré par la nature, par la philosophie, par les sciences humaines, par la musique. Par exemple, il y a quelques œuvres de Daniel Lepkin qui sont inspirées par la musique. On peut être inspiré par des objets, on peut être inspiré par l'histoire, le cinéma aussi, c'est très important, on peut être aussi inspiré. Et ça, c'est au niveau global. Il y a plein de choses. Mais pour un architecte, c'est très important de savoir comment observer. Et donc, quand on parle d'observation, on parle ici, on peut déjà entamer le sujet de la sensibilité. C'est être sensible devant les choses. Ce sont des choses qui nous inspirent. Ensuite, ces inspirations, on pourra parler après du processus de création. Et après, quand on va développer le sujet. Mais au niveau de l'inspiration, on peut être inspiré par n'importe quelle chose, n'importe quel objet, n'importe quel son, n'importe quelle sensation, même parfois c'est des sensations, parfois c'est des textes, parfois c'est des poèmes, c'est poésie, littérature, philosophie, sociologie, comportement aussi des êtres humains. Parfois, on peut être aussi inspiré par des techniques, par des matériaux qui nous inspirent. Donc, on doit avoir le regard à 360 degrés. On doit être très ouvert, on doit savoir observer. Et après, c'est à chacun de filtrer ces observations pour les analyser, ensuite les mettre en œuvre. Ça, c'est au niveau global, disons. Donc, Mahmoud, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire et dans le sujet, à mon avis, c'est qu'évidemment, l'eau, il peut sembler un sujet très vague et à la fois très délicat, très subjectif, que chacun a ses sources d'inspiration. Mais ce que je crois qui est intéressant, et c'est un sujet qui peut être très vite, quelque part, on pose la question quelles sont les sources d'inspiration en architecture, et la première réponse, qui est très vraie d'ailleurs, c'est de dire tout est une source d'inspiration. Mais le débat ne se ferme pas pour autant à la khat li qu'est-ce que déjà l'inspiration? Il faut la séparer de l'imagination et on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que l'inspiration? Est-ce que c'est cette idée que l'inspiration serait quelque chose qui viendrait d'ailleurs, quelque chose de presque mystique?
تلقى العباد يقول لك je suis pas inspiré, il attend l'inspiration, il attend que ça vienne. Mais dans ce cas-là, يولي le concepteur ou le créateur juste un moyen de l'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le dépasse et qu'il utilise lui comme un outil pour créer quelque chose. Et dans ce sens-là, l'inspiration ne vient pas de lui, la création ne vient pas de lui. Et en contrepartie, tu vois, l'opposé de ça, ça serait de dire je peux être créatif, je sais comment être créatif. Dans certaines conditions, voilà, quelles que soient les conditions, je sais que je peux être créatif et c'est le fruit de ma propre volonté. Il y a déjà ça, man. Est-ce qu'il y a des moyens? Sûrement que la réponse est entre les deux. Hein. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui nous vient d'ailleurs, en tout cas qui n'est pas très facilement descriptible, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on est inspiré, mais à la fois, je crois qu'on peut mettre aussi certaines je dirais pas des règles, mais peut-être un contexte. Il y a une citation de David Lynch, le cinéaste, qui est très intéressante. Il dit que les idées sont comme les poissons. On ne les fabrique pas, mais on les pêche. Et c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans des conditions pour pouvoir attraper ces idées. C'est pour ça que je trouve que ce sujet-là en particulier peut être intéressant. Et si on arrivait à donner quelques pistes, je crois qu'on aurait déjà réussi. انا جو trouve l'inspiration تجي من الداخل ما تجيش من برا بالعكس c'est l'autre processus معناتها ça dépend de la personne même معناتها على خاطر l'extérieur c'est une réalité qui est la même pour tout le monde mais comment la percevoir هي اللي تتبدل donc ça vient de l'intérieur c'est un travail sur soi-même قبل ما يكون un travail sur tout ce qui est environnant les nahna. D'ailleurs, je me demande parfois, est-ce qu'on doit être inspiré pour tout projet? Ça a été des projets, t'as pas l'inspiration pour le faire, t'as pas la solution. Donc c'est quelque chose parfois qui vient en travaillant. Je t'aide à تخدم tu sens pas le projet اللي عندك. Tu ne sens pas que c'est ça, que c'est ce que tu veux faire. Et petit à petit, le projet يتحسن à un certain moment, تقلب كل شيء. Tu dis, non, c'est pas ça, maintenant je sais qu'est-ce que je dois faire. Donc, c'est un processus qui vient avec du temps, avec du recul, avec de l'humilité, ça il faut dire non, je n'ai pas la solution, donc je me casse. D'ailleurs, مرة قلتها في فيديو مع سهام قلت ثم citation تاع راينر ماريا ريل تعجبني على الآخر قال il faut vivre les questions même peut-être un jour tu auras la réponse. Donc c'est vivre les questions, savoir questionner les choses, savoir chercher le fondement des choses, c'est un premier début pour avoir de l'inspiration. بيعطيك الصحة. أنا j'ai axé l'intervention نتاعي على 4 حاجات. منهم 3 c'est l'expérience à l'INO et une expérience personnelle. Donc, je vais parler d'une chose. Pendant 4 ans, j'ai la 3e année. 3e année, c'est l'année où on va commencer à réfléchir le pourquoi des choses. Il y a un exercice que j'utilise après le premier exercice d'analyse et comprendre comment un architecte réfléchit, comment est-ce qu'il transforme les choses, ses pensées en choses. C'est un process qu'on met en place et un travail de groupe. Je sais le travail de groupe. On utilise la méthode plus ou moins design thinking. Donc, on étale le projet, on décompose. On fait une séance. Généralement, le groupe, déjà, يجيه البروجي يتبلانتا واش لاقي كيفاش يبدا يخدم فيه mais généralement on prend un projet il est compliqué شويه فهمتي فيه plusieurs paramètres هكا social ou site نتاعو complexe ou
ou le sujet est un peu plus compliqué. C'est le premier exercice de l'année. Je mets le projet dans sa complexité. Je commence la séance comme ça. واحد يستنى في الوحي باش يهبط عليه، واحد يورق في كتاب، حال تليفون، بينترست، تك تك تك. تتعدى نص ساعة rien ne se passe. بعد سيدي نقول لهم c'est déjà un truc, on élimine le site. Après tout, c'est un projet, il y a une complication sociale, il y a une complication programmatique. Le site, généralement, ça peut être que très inspirant. Il n'y a rien. Encore. Mais, في السوجي نتاع البروجي أكاهو. On oublie la complication, le site. Le cadre, il devient un peu plus cerné. بعد نبداو سي نعاودوا من الاول وجديد نشدوا البروجي ناخذوا الحلقه الاولانيه نتاعو. Allez-y, مثلا un projet d'association un truc comme ça. On commence à pomper des mots. العباد كل واحد يجيب كلمه واحده association واحد شنو واحد tout le monde ensemble machin. Et on commence ناخذوا ورقه نكتبوا فيها لي دوني هذه الكل. من بعد la deuxième chose la relation avec l'urbain, ou le site, ou la nature, et les données يبداو يتحطوا بشوي بشوي بشوي. Généralement, le projet, on le décompose en على 3 وعلى 4 ورقات. Mais tout ça sous forme de clés, tu vois ça. بعد on fait un travail de groupe. Tout le monde met toutes ses inspirations sur le tableau avec des couleurs différentes. Chaque couleur, elle correspond à une des thématiques. Et du coup, face à un projet qui était très gandé, on n'a pas un tableau où il y a des centaines et des centaines de mots, des schémas, des machins, et il y a comme des bouts de phrases qui commencent à se former, et le truc, il devient plus simple parce qu'on a décomposé le projet avec son lieu. Le projet généralement le lieu, l'époque et l'usage. وين نحن وقتاش نحن ولشنو يصلح الشيء هذا. Du coup, نلقاو رباحنا. Et c'est une méthode qui a assez bien fonctionné. D'ailleurs, je l'ai utilisé plusieurs années. وكل واحد يشد في حكايه. Généralement كل تشبه له شويه. Le rebelle يمشي يركز لك في يقول لك لا انا je suis dans l'antithèse de tout ça, ça marche pas, machin. Et le tableau, il commence à se dessiner. On prend quelques bouts de phrases. Ces phrases-là, ils commencent à synthétiser tout ça. On passe à une étape de rendre cette. Ce parti architectural, c'est une image, c'est une phrase. Et cette phrase-là, on va essayer au fur et à mesure de le transformer en forme, en maquette, en plan, en coupe, en façade et en tous les éléments. Comment le discours, il passe d'un dit clair à des choses. Donc, هذه حبيت نحكي على la première expérience, ma première intervention. سامحني أمين، هوني تحكي بلوتو على le processus de conception. وفما هوني زاد فرق من بين le processus de conception ou le processus d'inspiration. Quand le processus de conception, il peut être décortiqué dans le sens où tu peux avoir des techniques permettant d'avoir certaines idées pour la conception. C'est beaucoup plus vague, beaucoup plus général, ou plutôt axé à l'inspiration. Et l'inspiration, elle est aussi très reliée à un vécu à l'intérieur de chacun de nous. على خاطر عندك الباكجراوند تاعك culturel, historique, social, économique, il y a plein l'environnement اللي انت عايش فيه, السبكونسيون تاعك, طريقه تفكيرك, معناها ta philosophie de la vie. وهنا ممكن نجم نمشي
شويه خاطر فما c'est un fil très fin معناها entre l'inspiration et l'imagination معناها à un moment donné يتلاقاو مع بعضهم فهمت. Quand tu vas par exemple في l'inspiration tu es devant une feuille blanche, qu'est-ce que je vais faire? Tu commences à réfléchir, à définir des objectifs, mais les objectifs هذوك من بعد تقول انا ok. Est-ce que je vais axer mon projet sur l'axe de la nature, de la sociologie, de la fonctionnalité? On peut commencer, tu peux commencer avec des diagrammes, des analyses, des trucs, analyser des projets réussis ou qui fait les avantages ou les inconvénients au niveau fonctionnel surtout, hein. Tu commences à réfléchir sur l'implantation, l'esthétique, le parti architectural et ce qu'on appelle l'idée globale de projet. Ça, ce sont des cas très spécifiques. Les femmes ont des objectifs beaucoup plus larges. En tant qu'architecte, comment demain je vais être défini, comment je vais être casé. Pas des architectes, ok, ils cherchent un mouvement particulier, ils s'inspirent de musique, cinéma, donc toutes les œuvres inspirées par certaines images, certaines citations, certaines séquences. Comme bon, j'ai eu la chance de côtoyer Jean Nouvel et je sais presque comment il fonctionne. Donc مثلا à un moment donné il s'inspire du cinéma, le cadrage وقت اللي يجي يعمل لك un espace يجي يخلق فيه des cadrages vraiment cinématographiques يعطيك الباركور spatial, comment tu vas le vivre, quelles sensations tu vas y avoir dedans, et ça reste avec toi tout au long de ta carrière en tant qu'architecte. C'est le côté disons un peu plus global. Daniel Lepskind, il s'inspire de la musique parce qu'il était aussi musicien, lui. Il était, je pense, chef d'orchestre. Donc, il s'inspire des rythmes de musique, des trucs. Gaudi s'est inspiré de la nature. Très, l'architecture interne, elle est très organique, très inspirée de la nature. Donc, c'est une question très subjective. Elle est très reliée à l'être humain en lui-même. On ne peut pas avoir une recette pour dire non, il faut... La seule chose que je sais, il vaut mieux être armé culturellement, voilà. intellectuellement, pour pouvoir surmonter certaines... voilà, pour surmonter ça. باش تنجم تكون عندك l'habilité ou l'agilité de jongler معناها dans chaque situation اللي تكون فيها انت. C'est pour ça قلت لك محمود c'est un travail sur soi-même, على خاطر قد ما تسافر، قد ما تقرا، قد ما تتفرج، قد ما تمشي للميزي، تمشي اكسبوزيسيون، تمشي لوحده دي كونسير دو ميوزيك، قد ما انت يكون عندك لو باك جراوند باش تحل لك لي دو ميستير اللي قدامك في البروجي هذاك اللي تحب تعمله، بروجي ولا اي حاجه دون تا في. دونك سي بور سا سي ان travail sur soi-même قبل ما يكون un travail sur معناتها les sources même. خاطر si t'as pas les clés de déchiffrer معناتها les problèmes اللي يعرضوك في البروجي ولا dans la vie, tu ne pourras pas savoir l'idée اللي هكا تجيك في ساعة وتقول voilà c'est ça, moi je veux faire ça. Ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, il y a un côté personnel, et c'est pour ça que c'est un sujet délicat. Et c'est un processus où il y a une grande partie qui est inconsciente. Et on n'est pas souvent amené à réfléchir sur ce genre de choses. On réfléchit sur des choses qui sont beaucoup plus rationnelles. Mais on se rend compte, à mon avis, que même si c'est quelque chose d'universel, en tant que concepteur, et surtout on conçoit pour les autres. Et on cherche une forme d'universalité quelque part. On n'est pas les seuls dans ça. Mais on peut être touché par n'importe quelle œuvre de n'importe quel artiste. Je crois qu'il arrive à atteindre une forme d'universalité. Il parle dans un langage auquel tout le monde
que tout le monde pourrait comprendre. Et donc, elle a que dans l'inspiration, en fait, ça m'a l'idée reçue de l'artiste qui est illuminé, c'est presque pas lui qui fait, mais c'est juste un outil, voilà, qui est utilisé pour créer quelque chose. Mais ça, qu'on peut aider son inspiration, bien sûr en se cultivant, ça c'est évident, mais aussi en la préparant. Quand on a abordé ce sujet, j'ai trouvé une citation d'un écrivain anglais qui s'appelle Graham Wallace. Il dit que tout processus créatif, quand on évoque l'inspiration, on ne peut pas éviter le processus créatif en entier. Je crois qu'il englobe l'inspiration. Il dit que chaque phase, chaque parcours créatif suit quatre phases. Il y a la préparation, il y a l'incubation, il y a l'illumination et à la fin, il y a la vérification. Je ne sais pas, mais quand on participe à un concours, ce qu'on passe par ces phases-là, on n'y a jamais vraiment réfléchi. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a une préparation, mais c'est vrai qu'après, il y a une incubation, c'est-à-dire qu'on est en train dans la préparation, on lit les règlements, on voit les sites, voilà, quand on a un nouveau projet, on voit le programme, on voit les attentes du client, tout ça. Après, il y a une forme d'incubation où on est intérieurement en train de réfléchir. Certains architectes qui, pendant cette phase-là, ne dessinent pas. Ils retardent énormément la phase de conception. Puis, il y a ce qu'on appelle l'illumination, parce qu'il faut bien faire des choses, il faut bien donner des noms aux armes mystiques. Mais il y a ce moment où les idées commencent à se cristalliser et où on commence à dessiner ou à essayer ou à tester. Et puis, évidemment, surtout dans notre cas, on passe par cette phase où il y a une vérification, on vérifie évidemment qu'on peut passer par on peut avoir plusieurs idées dans un même projet. On vérifie la première, elle ne marche pas, on vérifie la deuxième, elle ne marche pas. Parfois, souvent, d'ailleurs, beaucoup s'obstinent, mais je trouve que plus les premières phases, comme la préparation, est bien faite, plus l'incubation a de chances d'être féconde pour avoir une vraie illumination. Petit à petit, même ça, c'est ces phases-là, c'est exactement ce que Emin, les étudiants. Ils passent par une phase de préparation. Puis il y a tout ça. Ce que je trouve intéressant, hormis peut-être les sources d'inspiration qu'on pourra évoquer, que Mahmoud a déjà évoqué, mais je trouve que finalement, on se rend compte que ce n'est pas aussi inconscient que ça. Peut-être que la phase d'illumination est inconsciente, mais à mon avis, tout le reste peut être, en tout cas en partie, rationalisé pour se donner plus de chance. C'est comme la citation de mais tu mets quand même les chances de ton côté. Tu vois, tu veux pas jeter n'importe quel hameçon avec n'importe quel fil. Voilà, c'est exactement ça. Après, comment chacun trouve l'inspiration? Évidemment, il y a ceux qui vont aller dans des endroits peu fréquentables et puis d'autres qui vont rester tout seuls dans la nature. Mais voilà. Donc, l'étape de l'année, d'ailleurs, c'est ce mot. Le hasard favorise les esprits bien préparés. L'étape de l'année, c'est une étape d'analyse. On analyse le contexte, le site, le programme et on finit généralement par trouver quelque chose. Le deuxième exercice que je donne généralement en troisième année. Et là, c'est là où les choses commencent à se compliquer. D'ailleurs, c'est un exercice qui est dans le temps, Atf ou Mahmoud. On donne le site et on se fait l'inspiration à l'autre. Ou jusqu'au moment où il fait barre inspiration. D'ailleurs, le deuxième exercice, généralement, c'est un point dans le Sahara. فيه نكتة ماء أكاهو. Et du coup, يلقاو رواحهم معاش les sources d'inspiration معاش لقاوك الشمس والسيت والكونتكست والurbain ولا la ville اللي تتعارك مع البحر والكل يلقاو رواحهم في un point là où il y a rien, il y a de l'eau, فما شمس. Au fin de compte, il y a rien, il y a tout. Et toutes ces entités مع بعضهم, ils sont nulle part, mais ils sont à un endroit bien spécifique.
il est à la limite universel et très contextuel. C'est là où Barsha, مثلا, et c'est là le jeu qui est intéressant, il commence à s'inspirer, la recherche elle est interne. Là où on passe à un côté plus ou moins روحاني mystique, فما عباد تولي تلعب لك على الصوفيه، فما تولي تعبد تاع بوديزم، les actes primitifs نتاع النار وتاع العباد وتاع source de vie et tout. Et ça, c'est un point réellement qui commence. معناها نكتشفوا وقتها qu'il y a d'autres sources d'inspiration qui sont internes. ويبدا le jeu وقتها. C'est un deuxième volet de ce jeu-là, اللي هو الإحساس نتاعك كيفاش tu peux transformer الإحساس en chose. D'ailleurs, une des années, j'ai donné un autre exercice dans ce même contexte-là, ce qui fait que tu as l'information à l'intérieur de toi. Enfin, et source d'inspiration. On a travaillé sur de la musique. On a 4 chansons et on a transformé ces chansons-là en projet. Avec tout un processus, comment prendre le son, la sonorité, elle est transformée en ligne, elle est transformée en maquette. Et cette année-là, on a eu la chance, on l'a construit réellement à l'échelle 1. Donc, le processus il était très intéressant. D'ailleurs, on a 2 exemples, ils ont le même résultat qui était magnifique. Une fille super sensible, elle est musicienne et tout, elle a commencé à entendre la chanson de Battle de Gladiator où elle a fait un dessin sur 10 mètres avec Talat ou Habtat ou un truc classique, de musique classique et tout. جاء طفل الاخر قال لك يا خويا انا لا احساس ذات لا صفات، انا يا خويا ما عنديش احساس، ما نحسش الموسيقى. باهي مش مشكل، شو خذا له مورسو حشاه في ان لوجيسيال انفورماتيك تاع ميوزيك، خرج لك السونوريتي على تو لو لونغاج. جينا اون سوبربوزي لي دو شيما تاع الطفله هذا سوبر سنسيبل ومتاع الطفل اللي هو ما عندوش خذا على اللوجيسيال. لي شوز elles sont plus ou moins similaire, sauf que chez elle, il y a un peu plus d'émotion. Et au bas, le projet en groupe, on a cumulé les données, on a un projet réellement extraordinaire. Un truc et c'est la source d'inspiration qui fait que quand on se bloque, l'inspiration, elle est intrinsèque, elle est interne et c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'il faut, d'ailleurs, la 3e année, j'essaie à fond d'explorer ces données-là avec mes étudiants pour toucher un peu à tout, parce que réellement, le mythe, c'est que le mythe, on est bloqué devant la feuille blanche. Il faut enclencher un process. Je pense que chacun... Et chacun trouvera sa destinée, tu vois. On est plus ou moins كل واحد منا عنده sa petite méthode اللي يهج واللي يشق الخلاء واللي يطلع في جبل واللي يدخل في حفرة واللي يرقد واللي فهمتني ولا c'est ça en fin de compte. فما حاجة نحب نعرج عليها شوية اللي هي زادة فما حاجة نسينا اللي هو le travail du cerveau. Et ça aussi, c'est important. Le travail du cerveau, vous savez très bien que chacun a sa propre façon de penser. Il y a différentes façons de penser les choses. Donc, quand on est dans une position de réflexion, ou d'analyse, ou d'inspiration, les signaux اللي on a fait à travers l'image ou ce que nous avons observé diffèrent d'une personne à une autre. وقلنا هذا من الأول à cause de sa culture, son vécu, son histoire, son environnement, etc. etc. فما un sociologue américain qui est très connu, Edward Bono, il avait fait il avait écrit un livre, s'appelle Six Hats, les 6 chapeaux. Il a différencié les différents groupes par couleur. عندك مثلا le chapeau blanc, le chapeau rouge, le chapeau jaune, le chapeau noir, le chapeau vert
et le chapeau bleu. وفي les catégories هذم كل couleur dédiée à un certain groupe ou à une certaine façon de penser. يعني نعطيك مثلا exemple pour le chapeau blanc, ça évoque les informations collectées, les faits, c'est data-based. C'est quelqu'un qui est orienté. D'ailleurs, Abd, il a des collaborateurs dans l'agence. On dit مثلا, il est un peu fort dans certains domaines ou certaines عنده طريقة نتاع تفكير autre que les autres. Donc, la couleur blanche, elle est associée aux data, les informations, collecter des informations, il analyse des informations. Femme le red, le rouge, il est relié au sentiment. Ce sont des gens qui réfléchissent par les sentiments, les instincts, les intuitions aussi. Donc ça aussi, c'est une autre catégorie. La troisième qui est catégorie, elle est yellow, c'est le jaune, ce sont les valeurs. C'est des gens qui réfléchissent à travers les valeurs, le bénéfice, pour comment quelque chose peut marcher et comment ça marche. Alors, le black, bien sûr, le noir, c'est noir. Donc, c'est quelqu'un qui cherche le projet, les difficultés du projet, les problèmes qui ديما يطلع لك les problèmes. جيت تقول له مثلا on va faire ça يقول لك non, on a un problème avec ça et ça. Les problèmes, les difficultés, les problèmes potentiels اللي معناها ممكن يقعوا في هذا كل دوب ما تبدا يقول لك والقانا كيفاش هذه تو شوفها بعد فهمتني. Donc, alors, le vert, c'est le côté créatif. Ce sont des gens créatifs. C'est la créativité et les possibilités et les différentes alternatives qui peuvent émerger de certaines idées. Ou le sixième, le bleu. Okay? Le bleu, c'est gérer la pensée, gérer tout ce flux. Okay? Et comment on va passer à l'action, comment on va préparer l'action plan, la planification, next step, شنو بعد. Donc, il a différencié, c'est un livre très intéressant, c'est au fin des années 80, c'est un ancien livre, mais qui est intéressant. Donc déjà, bon, c'est aussi c'est une sorte de gestion de groupe, parce que parfois on est appelé à concevoir en groupe. On n'est pas toujours, on n'est pas seul quand on commence. Si on part du processus de conception, on est toujours en groupe la plupart. Ok, فما وقت عاد يقعد بينه وبين روحه إذا كان هو معناها le concepteur هو qui va faire émerger les idées ولا mais en général on travaille toujours en groupe, que ce soit avec les collaborateurs, que ce soit avec les techniciens, que ce soit avec les consultants, que ce soit les different les stakeholders, les différents les intervenants. Et je trouve que ça aussi, c'est intéressant d'explorer ces techniques. Ce sont des techniques aussi qui sont... Récemment, ça m'a un intérêt bien le neuroscience ou l'architecture. Ils veulent savoir comment tout ça se passe à l'intérieur de la tête. Ça m'a un institut en Amérique qui fait les études à l'architecture ou le neuroscience, comment ça marche. Comment le cerveau de l'architecte marche. هي la méthode juste واحد هي la méthode اللي حكيت عليها من الأول بتاع design thinking. C'est la méthode qui a été utilisée d'ailleurs pour inventer la souris. Design thinking, c'est réfléchir à la manière d'un architecte. Comment il pose la problématique,
comment il décompose, il analyse, comment il يتعدى مرحلة le prototypage ou comment il fait le test. Donc, et ça, c'est une méthode qu'on utilise un peu partout, dans tous les domaines créatifs. Cette méthode, c'est réfléchir à la manière d'un architecte. Désolé. لا جست باش نكمل ثم كتاب جد باهي واحد كان يقراه اسمه Thinking Fast and Slow تاع كاهنمان هو بري نوبل de psychologie et il montre que la plupart des يقسم الافكار لدو نيفو نيفو اللي هو الفاست الافكار اللي تجي باغ انتويسيون فيسا والافكار الاخرين qui sont deep inside معناتها الداخل et tu dois faire l'effort et consommer beaucoup d'énergie باش تطلعهم. Et il montre dans la plupart des cas الافكار اللي يجيونا فيسا sont des idées qui sont basées sur des préjugés, des choses parfois qui sont pas justes et qui ne demandent pas d'effort et qui sont dans la réaction par rapport à احنا عباد معناتها كجسم في وسط العالم هذا sont en réaction donc خايف تفكر في باش تمشي تتخبى alors que ما لازمكش تتخبى في الفاز هذيك لازم تعمل حاجه اخرى et il montre que pour réaliser des choses qui sont assez complexes il faut se baser surtout sur le process thinking qui est assez long et je trouve l'inspiration c'est un travail c'est un travail qui est lent dans sa première phase pour avoir في الاخر الفكره اللي تجيك l'étincelle C'est pour ça, ouais. C'est comme oui, vas-y. L'inspiration n'est pas facile à avoir. C'est pas facile à voir. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'ouverture d'esprit à الحاجات اللي قدامنا. Ça peut être aussi parfois on peut souffrir de ça. C'est pas un truc. C'est une souffrance. Moi, on peut souffrir. Non. Moi, on peut souffrir. Laisse, Mahni. C'est une souffrance. C'est une genèse, tu vois. C'est une genèse. Wiled. Maintenant, j'aime si tu connais Wiled, elle est vraiment douloureuse. امين مره حكيت مع d'ailleurs c'est pour ça ما نرقدوش برشا les architectes ما يرقدوش برشا حكيت مع جلان ميركت قال لي si t'as pas peur dans tout le processus de conception et construction تاع البنيه اللي انت قاعد تعمل في حاجه غلط وحتى تكسر النهار اللي تبنيها وتقول روحك نو هذه غلط ما كانش عملتها هك عارف روحك راك t'as fait de la merde. Il faut toujours se poser la question est-ce que انا عملت هذه ولا dans le bon sens ولا. En tout cas, très bien. En tout cas, je suis de l'autre côté, tu vois, de l'autre côté, le côté atelier. Généralement, je suis confronté à ça. Et qui veut que je n'ai pas le hal, monsieur. Et comment je m'inspire. Le troisième point, comment on s'inspire du contexte, du lieu, l'époque, l'usage. Le fait qui fait qu'on s'est inspiré de l'intérieur, de la musique, des sentiments et tout ce qui est interne, tu vois. Le troisième point, c'est un exercice de le blocage. Qui est réellement, c'est un truc qui va et vient. Le blocage, généralement, il est fait par rapport à notre contexte. Généralement, c'est qu'un étudiant qui signe un مشاكل في الآخر. Déjà, مشاكل هو روحه par rapport à un projet. روحه ثقافته دينه son sexe son éducation tout la pesanteur اللي هو موجود على الكرة الأرضية هنا وواقف. Donc, c'est généralement où il réfléchit avec tous ces outils-là. Bon, on fait un petit exercice qui oublie que tu es comme ça. Je donne l'exemple d'ailleurs qui je pense qu'il est très intéressant. Il y a le film Avatar.
Avatar, ce qui est intéressant dans le film avec, c'est qu'il a chambourdé tout le process. شو معناها؟ معناها وقت اللي يمشي في القاعة il y a de la lumière ما عادش فما غبرة quand il met le pas quand il veut se connecter مع الحصان كي يطلع فوق اللي هو مش حصان éventuellement حاجة أخرى juste يحط الخصلة نتاع شعره في الخصلة نتاع في السبيبة نتاع الحصان et l'organisation هكا et le flux commence. Et je propose à l'étudiant d'oublier il s'invente un nouvel être. L'inspiration qui fait, quand il se crée un monde nouveau, d'autres dimensions. مثلا il oublie les paramètres اللي استانسنا بهم هاك المودولور والمزوج متر و20 وفهمتني ولا ليش 90 tout. Il se dit je suis un autre être qui a besoin d'autres choses qui sont différents. ثاني يتنفس بصوابع ساقيه فما حتى مشكل. معناها juste il réfléchit à l'espace et l'espace يكبر ويصغر. Et du coup il se trouve beaucoup de liberté. Et cette liberté-là, c'est ça. Le problème, c'est que il se décoince de la situation اللي هو فيها. كيفاش il retrouve d'autres paramètres باش يستعملهم en dehors باللي بارامتر اللي مستانس بهم هو حياته الكل اللي هما ربيوه عليهم وهو صغير. خاطر هو جايك وقتها avec tout ce leg culturel ودراسي وتعليمي وثقافي وديني et tout. Quand il se libère, il apprend déjà à se libérer un peu plus de toutes ces contraintes. Éventuellement, on a un étudiant qui est en 3e année, son expérience, son vécu, qui sont un peu restreints, en plein. Et tu lui ouvres un peu cette faculté dont on peut trouver l'inspiration ailleurs. D'ailleurs, nous مثلا حتى في البيرو au jour d'aujourd'hui, اليوم on est en train de travailler pour un hôtel sur la thématique تاع فيلم تاع شادي عبد السلام المومياء. Donc tu vois, من film on est en train de travailler sur une mise en scène de tout un hôtel. Et c'est là où on est en train de puiser. On peut la trouver كما قال محمود autrefois في كتاب, في poème, في un contexte. هوني c'est le côté pédagogique de la chose. يعني les techniques de processus de conception ولا كيفاش معناها pour débloquer مثلا l'étudiant. Il y a beaucoup d'exercices qui peuvent يعني faire stimuler l'intellect de l'étudiant. D'ailleurs احنا حتى كي قرينا il y avait quelques exercices في l'art plastique ولا في peinture, sculpture, ou حتى des exercices d'atelier في les premières années, au tout début. يعني tu dois réfléchir يعني كما نقول out of the box de manière معناها tu fais abstraction à tout ce qui est à tout l'environnement dont tu es dedans. Tu fais abstraction à tout et tu dois réinventer quelque chose. Ça, il y a plusieurs exercices اللي يعطيهم les enseignants. هذا bon, نجموا نحكيو عليهم نهار آخر في موضوع على l'enseignement ولا حاجة. ولا la question que je me pose يعني على الأقل personnellement ووقتها معناها مع ليلى حتى حكينا فيه الموضوع إنه باهي comment sensibiliser. هي خاطر فما راهو زاد l'architecture il y a ce côté sensible et ça c'est très important. Et lequel si tu considères l'architecture comme كما قال Jean Nouvel la mère des arts وهو c'est l'art premier et OK ben فما une certaine sensibilité qui doit apparaître في عند الconcepteur واللي هي خاطر sinon شنو باش تولي ingénieur enfin ingénieur يقولوا un peu plus élevé dans un rang شويه plus élevé خاطر قريت histoire de l'art قريت art plastique فهمت مشيت معناها des expositions tu t'es initié disons à l'art ou à l'esthétique disons d'accord mais la sensibilité c'est quelque chose qui est inné c'est quelque chose qui est interne كما قال مروان c'est quelque chose اللي هي dans le subconscient
et j'aimerais bien ساعات معناها نقول انه علاش لا مثلا في لي زيكول داركتيكتور ما يبداوش فما في لي جوري دي بسيكولوج ولا دون دي اتيليي واحد يحاولوا معناها زاد il travaille côte à côte avec les enseignants et ça serait très intéressant. Donc c'est ce côté caché qui est intéressant اللي بتخرج كل واحد على خاطر زاد OK on peut être inspiré par ceci par cela par des œuvres parfois architecturales. وفما في الديزاين مثلا إذا كان تاخذ المود إذا كان تاخذ الديكوراسيون كان تاخذ الموبل ولا تاخذ ما نعرفش أنا l'industrie en général il s'inspire aussi des œuvres architecturales. معناها c'est réciproque c'est un processus كيما أنت en tant qu'architecte ولا l'architecture s'inspire de certaines choses كيما زاد l'architecture elle peut inspirer. D'ailleurs, vice versa. على فاست الديزاين اندستريال جماعه بوما الاتوليه نتاع الريسيرش نتاعهم يبعثوهم 3 فوا باغون يسافروا لان اندروا يختاروه هما اون افريك اون اوسياني ويجبروهم يعملوا لهم ان كارني دو فواياج فيه تصاور دو كروكي توت لي شوز كولتوريل اللي ينجموا يجيبوا اوراق معاهم il s'inspire il travaille sur ça c'est pour ça تشوف انت الصباب تاع بوما ساعات عاطين على الافريق ساعات عاطين على الجامايك c'est comme ça qu'il essaie de stimuler معناتها الانسبيراسيون تاع التيم تاعها. وي كما نرجعوا على مثلا الانسبيراسيون اللي من الاول في الديبيو دو لا ديسكوسيون جبدها مروان حكايه الانسبيراسيون بار لا ناتور وقت اللي تشوف l'architecture paramétrique elle est totalement inspirée par la nature là. Les formes géométriques les formes non euclidiennes فهمت معناها les formes non les géométries non euclidiennes elle est inspirée à la base par la nature. C'est vrai qu'il y a un processus derrière de conceptualisation où ils utilisent parfois l'outil informatique comme outil. لكن الفكرة والpensée والinspiration au fond c'est à partir de la nature qui fait la ramification de tout ça, la connexion sur le plan esthétique, structurel aussi. Donc ça peut se développer. Là, Mahmoud, à l'infini. Ce que tu dis est très intéressant. Bon, déjà, تعقيبا على كلامكم. Je trouve évidemment qu'il y avait à une époque ces exercices genre tu dessines un truc complètement libre. Et après, tu fais une maquette et après, tu y fous des fonctions. Et là, personnellement, je trouve que c'est un exercice très, très dangereux. Il faut éviter de faire ça aux étudiants. Et deuxièmement, bon, il y a certains qui pensent que l'architecture est l'art le plus élevé. C'est une idée qui existe depuis les Grecs. Après, Hegel, Jean Nouvel, Nietzsche, tout ça. Et là, je pense que parmi tous les arts, c'est l'art le plus bas. C'est l'art qui comporte en lui la plus grande part d'utilité. Plus l'art n'a aucune utilité, plus à mon avis il s'élève dans l'échelle des arts. Mais Charlie, نرجع للحكايه. هوني سامحني هوني donc في الدومين de l'art يعني بترجعنا على هيجل انه على معناها quand il dit que l'art c'est fini il y a plus c'est révolu. مثال حليت لك ديسكسيون شويه فيلوزوفيك mais puisque انت قاعد ليه انا يظهر لي c'est pas ça هو يقول que l'art est passé par 3 moments كل شيء انا sincèrement je suis plus influencé par d'autres penseurs et je trouve que Hegel ما يقول في حتى شيء. Je sais que ça peut choquer des gens اني انا de ma petite position je dis ça sur Hegel mais à la règle j'essaie de le lire, je n'ai jamais pu. Je trouve que l'esprit absolu c'est un mot qui ne veut rien dire et moi je suis plus dans une autre mouvance. Mais je ne dis pas que l'art est fini. Je dis que l'architecture comporte. On construit l'architecture. Évidemment que l'architecture, c'est émouvoir et ne pas juste faire tenir qui m'appelle Le Corbusier. Sur ce point-là, on est d'accord. L'architecture, c'est ce qui est noble dans l'acte de construire. Mais malgré tout, il y a ce côté. Plus un architecte se dévie du côté utilitaire. Voilà, enfin pas matériel, mais le côté utilitaire des choses, qui n'est pas dans la fonction et qui n'est pas dans ce genre. Plus il s'inspire plus d'autres arts, beaucoup plus, on va dire, éthérés et beaucoup moins matériels, pour le coup, comme la musique ou la poésie, plus l'architecture peut être politique et plus elle peut s'élever. Je crois que l'architecture peut,
en essayant de jouer sur le temps. L'architecture, c'est un art qui reste un peu figé, c'est comme une sculpture qui ne bouge pas. Si l'architecture pouvait intégrer le temps, il pourrait encore prendre en noblesse. Mais pour revenir à notre sujet, ce que tu avais dit, Ntita, évidemment qu'on peut s'inspirer, je crois que tout le monde le sait, ça, évidemment qu'on peut s'inspirer d'autres architectes, de nos voyages. Il y a ceux qui, malheureusement, n'ont pas la chance de voyager, mais qui peuvent, même dans leur quartier, pas très loin, aller voir des œuvres vernaculaires, des œuvres du patrimoine. Et s'ils s'ouvrent à ça, et s'ils se mettent dans un état d'esprit où ils peuvent être susceptibles, ils peuvent être sensibles à ça, je crois qu'ils peuvent voir, même dans le quotidien et dans des rues où ils passent tous les jours, je crois qu'ils peuvent trouver quelque chose qui peut les inspirer. Et je crois que cet état-là, dans lequel on peut être réceptif, c'est quand on est parfois très heureux, c'est souvent quand on est très malheureux, quand on a un chagrin pour plusieurs raisons. C'est à ce moment-là où on est peut-être beaucoup plus réceptif à ces choses-là, où on passe dans une rue et on est peut-être plus réceptif à ce qui se passe dans cette rue-là. Et donc, est-ce qu'on peut s'inspirer maintenant de Zaha Hadid et garder les outils qu'on utilise vous êtes bien d'accord que on peut s'inspirer des autres architectes, mais est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de s'inspirer aussi de leur manière de faire et non pas des formes qui sont produites. Donc, tu peux faire du Zaha Hadid avec AutoCAD ou avec un crayon. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que l'inspiration, s'inspirer de quelqu'un, c'est aussi voir sa manière de travailler et tout le processus, que ce soit ses logiciels, que ce soit tout ça? Et bien sûr, ce qui est important, c'est le processus, c'est la pensée, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est intéressant. يعني مش الحكاية كما قلناها قبل copier-coller. Non, parce que si ce sont les mouvements, les talents, c'est par rapport à une certaine période, un certain positionnement, une certaine attitude. Oui, je sais. أنا نحكي على attitude. وباش نرجع لكلام مروان قال قبيله c'est aussi un acte politique en faisant l'architecture là où peut être élevé. On parle de message. L'architecture, donc, tu considères plus ou moins comment l'architecture elle peut envoyer un message, certains signaux. Non, mais il considère l'architecture, c'est l'acte de bâtir fait que l'architecture n'est pas un art pur, entre parenthèses. C'est une utilité, quelque part, tu le fais une utilité. Oui, je parle de cette utilité. Je parle de cette utilité. Et il est conditionné par la physique aussi, la pesanteur. Donc, c'est ce qui fait que, peut-être c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus difficile à trouver l'inspiration فيه. Juste نرجع لحكاية حديد. Ce que je trouve mais بربي لحظة هنا زاد bon il est physique mais يظهر لي quand tu es face au Panthéon وإلا قدام une pyramide وإلا حتى dans des projets le côté émotionnel qui se dégage il est immatériel, tu vois. Et c'est ça en fin de compte le truc qui est fort. يعني يظهر لي من les absurdités اللي قالت في تاريخ الاركتيكتور هي form follow function. je suis tout à fait d'accord. Et ça فما كان côté ناقص l'émotion, tu vois. Form follow function لازمها follow emotion. فهمتني؟ كي تشوف لي بيراميد مثلا كيفاش تبنيو داير ثم كتاب يفطر اسمه The Fingerprints of the Gods, les empreintes des dieux. كاتب واحد اسمه جراهام هانكوك يحكي على لي ميستير دو l'architecture dans le monde. Les pyramides توا ما يعرفوش قال لك l'histoire اللي تعرفوها على les pyramides elle est complètement fausse. Il a beaucoup d'arguments. Les trois pyramides elles sont alignées avec une constellation d'étoiles exactement بالمليمتر معناتها.
ولي 3 بيراميد elles sont alignées بالضبط مع الاكس نتاع الدلتا نتاع النيل. نتاع شو اسمها هي اوريس ولا اوريوس ولا حاجه هكا. لو كونستيلاسيون تاع اوريوس سون معناتها اكزاكتومون معناتها بالبحث توا بالتكنولوجيا تاع توا ما نجموش نعملوها. ما c'est tu ne peux pas الواحد tu peux pas l'expliquer. Ouais, bah c'est impressionnant. C'est clair que quand tu vois ces bâtiments-là, c'est vraiment. Donc, c'est du divin, là. Mais pour revenir à quelle form follows function, qui est pour vous est absurde, الناقصة حاجة نسينا follow emotion. معناها juste في الفونكسيون وقفنا رانا وقتها. Alors que يظهر لي فما حاجة qui est la plus mystique dans tout ça, c'est l'émotion. Bien sûr, bien sûr. Je crois que si on devait définir l'architecture, je dirais que c'est la création d'une émotion pragmatique. Évidemment que c'est une oxymore. Qui m'a primitive future d'Asu Fujimoto ou qui m'a. Mais je crois que ça prouve haja. On nous habitue à réfléchir en dichotomie. L'émotion et ça m'a le côté pragmatique. Est-ce que l'architecture est un art ou est-elle une science? Je crois qu'il faut, sans la définition de l'émotion ou la définition du pragmatisme, de l'esprit rationnel, je crois qu'il faut arriver à les dépasser pour englober la forme et la fonction. Je crois que tout est fond. Le fond des choses, c'est la fonction. Le fond des choses, c'est la fonction. Dionysos ou Apollon qui m'a Nietzsche, c'est-à-dire le dieu du vin, le dieu je crois comme des forces obscures, mais aussi le dieu plastique. Une forme n'est qu'une fonction qui est bien exprimée. Le Panthéon exprime exactement le Panthéon. Alors, tu as les colonnes qui sont elles le support, et tu as le toit qui est lui supporté par ça, et tu as un rapport. Et évidemment que quand on est devant, on n'est pas en train de réfléchir comme ça, mais peut-être qu'avec un peu de recul, c'est exactement ça. L'architecture, c'est cet art-là, cet art qui, au fond, n'est que de la pierre, dans ce cas-là, mais qui arrive à faire transcender la pierre, mais comme outil, il n'a que des outils concrets. Il ne peut pas. Évidemment qu'il peut faire des images, mais beaucoup moins impressionnantes que des images qu'on pourrait vivre en écoutant de la musique, en lisant de la poésie. Il faut les formes, il faut les fonctions. Mais elle est absurde quand on dit que la forme hajj et la fonction hajj. À mon avis, les deux sont la même chose, et que l'une n'est que la matérialisation de l'autre. عندي كيستيون بالله محمود كيف عندي كيستيون كيفاش تفسر اللي la plupart des bâtiments qui nous transmettent cette émotion sont en général et sont bâtis par des gens qui ne sont pas des architectes, alors que les architectes, rares ceux qui transmettent ces émotions de l'abed اللي يدخلوا البنيات نتاعهم. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en ai un architecte déjà. Est-ce que celui qui a construit la pyramide est architecte? Non, justement. Là, c'est une définition. Justement, on a une déformation dans notre éducation qu'architecte. On a une déformation quelque part. On nous fait croire qu'on est quelque chose alors qu'on devrait être, je pense, beaucoup plus simple, beaucoup plus terre à terre par rapport à notre métier. Parfois, il faut gagner en humilité. Les architectes ont la grosse tête, ça c'est clair. Je crois vraiment. Pour répondre à ta question rapidement, il y a la raison de ça. Elle n'est pas à chercher. La vraie raison, à mon avis, est politique et je vais t'expliquer. Il y a quand même aujourd'hui certains architectes qui arrivent quand même à nous émouvoir. Peut-être de manière beaucoup moins impressionnante. Peut-être pas dans la Grèce antique, mais les démocraties ne peuvent pas créer de vrais symboles aussi puissants que les théocraties, que les dictatures. Que pour créer ces grands bâtiments qui sont à ce point-là impressionnants, il y a aussi l'importance de l'échelle. Construire une pyramide aujourd'hui, il faut plus chercher dans des raisons beaucoup plus simples, beaucoup plus matérialistes,
politique que dans des raisons d'ordre Il y a esthétique. des échelles un peu haka, tout petites qui sont très émouvantes. Oui, كي تدخل T'as انت pas besoin كي des تدخل pavillons في الكان ليست Serpentine نتاع Gallery. ولا كي تدخل الكان ليست نتاع واتسون في مايوركا سي une émotion كي تشوف الدار كيفاش معموله le travail qu'il a fait la recherche entre le flanc de falaise نتاعو la roche ou les détails نتاع les fenêtres et comment pénétrer la lumière de l'est et شو اسمه la lune de l'autre côté le courtyard تاع القمره c'est une émotion qui transperce les définitions الكل. Je sais pas comment il a fait pour le faire. Très bien. أنا نحب نحط le quatrième point اللي بشويه قبل الكاتريام بوان آه. بلي انتم تحكيوا على البونتيون دو روم ولا على البارتينون داتين خاطر فما أتين. فرق بيناتهم البونتيون دي روم انا وقف لي مخي. لا اي خاطر نحكيوا على زوج أتين. جبدوا على بونتيون بارتينون بارتينون هذاك خاطر البارتينون البارتينون هو هذيك القبه المدوره. فوالا أي على خاطر البارتينون انا وقت اللي كون جي فيزيتي لو بارتينون à Athènes j'avais l'âge de 14 ans l'émotion qui m'a procuré j'ai décidé de faire l'architecture c'est très simple ورغم اللي انا ما صغير مازلت ما فهمت كنت كي الناس الكل نحب نولي بيلوت فهمت كرويك هذاك انا كون جي فيزيتي لا بيلوت ولا جيش عرفت بيلوت دو شاس فازاك مي بون انا وقت اللي quand j'ai مشيت visité le Panthéon de Rome bouleversé. Quand j'ai visité le Panthéon de Rome, j'ai décidé de ne plus faire architecture. tellement l'émotion قوية كيفاش تدخل من الرو صغيرة ومن بعد تدخل تلقى سيت اسباس والضوء اللي هبطك اللوكيولوس ما مخك يقف كيفاش قاعد نزمر واحد. انا شوف بون هوني قاعدين نحلوا في بارونتيز كيما غير انا j'aurais aimé voir beaucoup de projets de Boulay se réalisent. Oui. Imaginez. C'est ou le 12 c'est des. Oui, mais bon, c'est des gens de pensée. Bon, le Dour Demra, il a réalisé des choses. Imaginez certains. هو راه تلقى الفخوي نتاعو من بعد. اي مي فما الكتاب نتاع إيميل كوفمان يحكي de le doux à le Corbusier. معناها تلقى الشيء عند le Corbusier après. معناها c'est des gens qui sont venus pour relancer un autre modèle architectural. مهم انهم جاوا في التاريخ زاد مش مهم هو كان نرجع شويه على السوجي. حبيت نرجع شويه على حاجه مثلا كي تشوف مثلا تاداواندو il n'a pas fait d'études d'architecture. Le Corbusier c'est pareil. Donc est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une passion? Donc tout cela devrait s'explorer. Bon, de nos jours, bon, il faut avoir un diplôme pour être architecte, sinon on ne peut pas exercer, ça c'est sûr. Mais نرجع للsujet interne, comment sensibiliser. Et ça, je trouve que c'est très important. Oh, sensibiliser, ce n'est pas une mise en condition, Zedara. Il y a l'idée pour ouvrir les esprits, pour ouvrir les esprits à d'autres cieux, pour explorer d'autres pistes. باش ما نقعدوش فك الكوبي ما نقعدوش فك الكونديشنمون ستاندارديزي فك الكونديشنمون دو كود ستاندard des trucs non on peut sortir et voir un peu au-delà de ça. Fama des architectes, سامعني فما des architectes انا je connais مثلا le propriétaire de Igozzini تاع lumière والله qui font des trucs super. À la base, c'est un architecte. Il a tout plaqué. Il s'est spécialisé dans l'éclairage. Donc, quand on trouve des architectes qui sont, par exemple, industriels ou qui font du design industriel, ouais, des merveilles. Leur esprit a été. Ils sont pas obsédés par l'acte de bâtir en lui-même. Et ça aussi, c'est une différence. وقت اللي تشوف انا ديما نرجع خاطر باسكو j'admire beaucoup Claude Parent
Claude Parent, il n'a pas fait beaucoup de projets. Bon, c'est un théoricien, mais c'est un plasticien aussi. Il a la main, il a le truc, mais il a sa fameuse théorie de l'oblique. Ortiligé, quand il est venu, il a chamboulé tout le système fonctionnel et tout le système de circulation. J'ai pas le jbik, donc, vas-y, Ratf. Non, juste à la حكاية l'inspiration. Wim Wenders, le cinéaste allemand, il ne s'inspire jamais des films. Excellent d'ailleurs. Il s'inspire que des tableaux. Ou d'ailleurs, un de ses peintres préférés, هو واحد اسمه David Hopper ou Hoffer. C'est un peintre des années 40. وماخذ toute son inspiration pour les movies اللي عملهم تاع الرود. Ces films sont très politiques. Hein. Ces films sont très. Je ne peux pas m'inspirer d'autres films. Je m'inspire d'autres choses pour l'introduire dans mon cadre. D'ailleurs, il dit la responsabilité d'un cinéaste, ce n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur du cadre, mais ce que tu dois éliminer de ton cadre. Et tout là est son problème à lui. Qu'est-ce que je dois éliminer du cadre pour trouver la meilleure scène. Et ça rejoint aussi Alain Saint-Exupéry. On sait qu'on est arrivé à le design qui est le meilleur design, non quand je n'ai plus quelque chose à ajouter, mais quand je n'ai plus aucune chose à éliminer de ce que j'ai fait. Donc, d'ailleurs, c'est le film اللي حكيت لكم عليه بتاع المومياء بتاع شادي عبد السلام. D'ailleurs, شادي عبد السلام, c'est un architecte, tu vois. Il a fait 2 films dans toute sa vie. Ou La Momie, c'était un film qui a tout raflé. Il a raflé Venise, Berlin, dans les années 70 et tout. L'abstraction qu'il a dans l'image. D'ailleurs, l'image, ما قعد فيها شيء. Juste تنحي السوجي تبقى يقعد الكادر فارغ. فهمتني ولا؟ Donc, خلط à un niveau d'abstraction qui est terrible. D'ailleurs, tous les grands critiques de cinéma, ils ont dit, وقت خرج le film, il y avait un avant Shadi Abd Salam et un après Shadi Abd Salam dans le cinéma égyptien. D'ailleurs, enfin, et هو يحكي كيفاش معناها le process de réflexion dans la construction de l'image et du film qui est très architecturé. D'ailleurs, سامحني من الفيلم puisque تحكي على فيلم موميا, je pense que فما film grec, il est très d'une sensibilité extrême, حتى au niveau de l'image, au niveau de وحتى الحكايه بيدها The Weeping Meadow. Et je pense qu'il a été inspiré par La Momie. Quand tu compares les cadres, les images, la façon aussi de filmer, c'est presque identique. C'est un film de Théo Angelopoulos, c'est un grec. C'est d'une extrême sensibilité, les couleurs de l'image. Ça me rappelle beaucoup le film que tu as dit. Bon, sauf que La Momie, j'ai قبله. Ce sont 2 périodes totalement différentes. Le 4e point اللي حبيت نحكي عليه, c'est généralement 3e année, on a l'exercice séminaire structure. À ce moment-là, j'en vois généralement tout le monde le parc de Sidi Bou Saïd qui est juste en face. Et il ramène tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils retrouvent. Et on essaie de trouver les sources d'inspiration dedans. Je m'en ai une feuille, Sheikha. D'ailleurs, une feuille Sheikha, on peut trouver faire les courbes et les contre-courbes, les استعملهم les courbes de Gaudi. Mais tant qu'ils utilisent AutoCAD, les étudiants, ou alors le crayon, ils n'arriveront pas à... bien sûr. Le problème, c'est que après, on est dépassé. On est poussé par moment. Il y a des choses qu'on ne pourra pas dessiner.
C'est là qu'on intervient avec des logiciels comme Rhino et tout. D'ailleurs, on développe ça en Z. Donc, c'est qu'il se retrouve toutes ces inspirations. Il trouve la feuille, la structure d'une feuille, comment est-ce qu'elle est faite, comment est-ce qu'elle développe la résistance, les suites de Fabionacci, Limojodine fait les pommes de pain, et l'organisation d'une branche. Et ça, en fin de compte, c'est généralement c'est des exercices qui sont très inspirants pour le séminaire structure, parce que tout ce que donne la nature, c'est porteur, c'est structuré, c'est porteur, n'importe quoi, avec l'expérience qu'on a, avec les données qu'on a, avec Internet et tout, on peut ramener tout ça à des équations mathématiques pour résoudre des problématiques structurelles. Et d'ailleurs, je pense, d'ailleurs, c'est mon dada. Je passe des journées et des journées dans la nature et tout. بفكر وقتها كلمة قالتها سلوى ميدي يذكرها بالخير توا. قالت درشني وقتها تحكي قالت j'ai appris l'architecture et تظهر لي هكا قالت étant petite en me baladant dans les champs avec mon père. Et je trouve qu'il y a beaucoup bon je balبست الجمله نتاعها ما نفكرهاش بالكدا mais معناها c'est d'une grande poésie معناها شوف امين ذكرني هوني فما اون اركيتكت تخدم في الريشيرش على لي ماتيريو et elle fait de l'architecture biomimétique. ناري اوكسمان تعرفها عاطفه؟ في MIT. في MIT. Ok, elle fait pas de bâtiments, mais elle fait des recherches sur les matériaux à partir des équations chimiques et des trucs, mais tout en s'inspirant de la nature. Et c'est une parenthèse, une référence à voir. اللي بشنوز معناها نقولوا اللي راهو le spectre de l'inspiration et de l'imagination et du processus de conception en lui-même est très, très, très large. Il est à 360 degrés, il est partout dans l'univers, il peut être même extra-cosmos, si on réfléchit de manière beaucoup plus globale. Non, c'est vrai. Parce qu'à chacun, sa manière de faire les choses, sa manière de penser, sa manière de voir surtout. On n'a pas le même œil, on n'a pas le même cerveau, on n'a pas le même cœur, on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes neurones. Mais le plus important, c'est comment nourrir la sensibilité de l'architecte. Comment les nourrir. Et ça, c'est une question qui est très, très, très complexe. Se nourrir sans le conditionner. Par exemple, quand tu vois les écoles d'architecture à travers le monde, ça y est, les grandes les pensées de l'enseignement, les grands courants qui étaient aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Italie, ça diffère. Il y a ceux qui sont axés sur l'art, ceux qui ont axé sur l'environnement ou la durabilité, ceux qui sont axés beaucoup plus sur le fonctionnalisme, ceux qui sont axés sur la technologie. Il y a plein de... Mais le plus important, il faut être vraiment très ouvert à toutes les pensées tout d'abord, et un architecte il doit être vraiment libre dans sa façon de réfléchir et de voir et de sentir. Mais bien que chacun ait sa propre manière de faire, je crois que ce qui nous touche dans une œuvre de Jean Nouvel, on va dire, c'est pas ce que lui pense à sa manière, enfin, c'est-à-dire que c'est pas forcément son vécu, mais c'est que ça nous parle à nous qui sommes très différents. Chacun a ses références, évidemment que chacun a une prédisposition à aimer ça ou à préférer ce qui là. Mais je trouve que ce qui est encore plus intéressant, c'est de dépasser cette subjectivité pour essayer de tendre vers quelque chose, on ne va pas dire universel, mais quelque chose qui arrive à parler aux autres humains. Évidemment que le processus, lui, il est très particulier, mais il faut, à un moment donné, se dépouiller de ce qu'on a de subjectif
et de son propre vécu. On utilise notre vécu pour créer, mais ce n'est pas la peine de l'exposer aux autres. Ouais, ce n'est pas la peine que ce vécu-là prenne trop d'importance par rapport à l'œuvre en elle-même. C'est juste ce que je veux dire. ثم حاجه نسيناها في الانسبيراسيون سي لا phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes. Et beaucoup de chercheurs ont fait des études à la phénoménologie des architectes, comment ils s'inspirent. Et ثم برشا كتب d'ailleurs نجم نقراهم كيما اتموسفير نتاع بيتر زيمتور، كيما شو اسمه ثم كتاب نتاع روجيه تيغال عمل la phénoménologie نتاع التو فان وأوتسون. Et comment chacun, parce que chacun vient d'un pays différent de l'autre, malgré les hum الكلهم scandinaves, chacun a une sensibilité différente. تقصد بها الفينومينولوجي؟ C'est l'étude des phénomènes. Par exemple, يقول لك شو اسمه Sverre Fahen, c'est quelqu'un qui vient de Norvège. La Norvège, c'est un pays qui est fait avec, qui n'est pas plat. Il y a beaucoup de montagnes et il y a beaucoup de rivières. Et parce que ce peuple-là j'ai des montagnes et des fleuves, donc ils ont le côté les contes et les faits beaucoup plus développé. Et ils montrent comment ça a influencé Sverre Fahen pour avoir des idées qui sont très différentes من Alto, mais ça veut dire des phénomènes naturels, c'est de ça que tu veux parler ou non, c'est le phénomène tout phénomène vécu par l'architecte. أنا كي تشوف مثلا un texte de Zimtor هو قاعد في البلاس في سويسرا يحكي على الكلوشي ولا اللوميير واللي قاعده بحذاه في الواحد، c'est ça la phénoménologie. C'est les instants qu'on capture, mais qu'on peut pas transmettre en projet, voilà, en dessin, mais qu'on capture ويقعدوا في وسطنا معناتها embodied. Ça peut faire une très belle fin. معناتها c'est les idées اللي يدخلوا في بدنا, mais qu'on ressort après, on sait pas comment on les ressort. D'ailleurs, c'est un livre, d'ailleurs, Mahmoud, c'est un livre très, très, très intéressant. Là, je voulais juste dire trois choses. Il est très important, et malgré tout, on ne va pas juste parler dans le vague comme ça. Il est très important de développer ses métaskills, de faire autre chose que de l'architecture pour chaque architecte, quel que soit ce qu'il a envie de faire. Sa personnalité, il fait ce qu'il veut, mais je ne crois pas qu'un architecte puisse bien faire son métier si à côté il ne fait pas de la musique, s'il ne lit pas des livres, s'il ne voit pas des films, s'il ne voyage pas. Je ne crois pas que ça soit possible. Être que soi-même, ne rien connaître du monde et vouloir faire quelque chose, je crois que ça, ce n'est pas possible. Il faut quand même pousser peut-être les jeunes architectes, voilà, les étudiants, voilà, il faut les pousser à développer d'autres choses et d'autres capacités qui, tôt ou tard, se reflèteront sur le travail. Deuxièmement, tu parlais, Amine, de tes étudiants, ou Mahmoud aussi, des étudiants, je crois que s'il y a un truc peut-être à transmettre, c'est de leur dire que le réel ne doit pas omettre le possible. Évidemment, on a parlé de grands projets et de grands bâtiments de l'histoire de l'humanité, mais même dans un projet tout pourri, où tu as un tissu urbain, où tu as un quartier sans aucune histoire. Moi, je suis sûr que si on cherche bien et si on creuse et si on se donne vraiment le temps de la préparation, on peut toujours trouver quelque chose. On n'est pas obligé à chaque fois de faire du sensationnel dans chaque projet. Mais je crois que même avec de petits outils, en préparant bien sa phase d'incubation, je crois qu'on aura toujours, même par petites touches, même par petites, même très, de manière très subtile, on peut quand même, dans chaque projet, à chaque fois, essayer d'amener les gens qui vont l'utiliser ailleurs que dans ce projet-là. Et troisièmement, qu'est-ce que l'architecture ou est-ce que c'est une tournure d'esprit et comment est-ce qu'on peut sensibiliser les gens. Avec l'expo, c'est Fujimoto, Architecture Everywhere, où il fait de l'architecture avec des chips, il fait de l'architecture avec il fait de l'architecture, il met de l'architecture là où normalement on ne devrait pas exister. Et quand on voit ce qu'il fait, c'est de petites maquettes. Quand on voit ce qu'il fait, ça nous prouve vraiment que
il y a partout des niches et des sources d'inspiration. Si seulement on arrivait à se conditionner pour les trouver, je crois que cette exposition-là est vraiment magnifique en ce sens. C'est ce que je voulais dire.